Bonjour à tous. Vous avez déjà vu tout ce que les ministres, aussi bien au niveau du fédéral qu'aux régions et dans les communautés, peuvent se mettre en poche? J'ai fait des recherches, mais c'est effarant. C'est horrible. Ils nous disent qu'il faut faire des économies, mais eux ne se privent pas. Hein. Au niveau du fédéral, on est sur un net d'environ 21 000 € par mois pour les ministres. Et ils ont une indemnité de 1 900 € par mois pour le logement. Pour les ministres simples, donc c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, ministre de la Justice par exemple, ils ont 400 € de frais de représentation par mois, en plus de leur salaire, hein, pour le Premier ministre, donc pour De Wever. Et pour les vice-premiers ministres, ça monte à 800 € par mois, en plus de leur salaire. Non mais eux, ils nous disent qu'il faut faire des économies, mais eux, il ne faut pas toucher à leur salaire. Hein. Le gouvernement flamand, là par contre, le gouvernement flamand, c'est pour le gouvernement flamand, donc la région, et la communauté flamande, car ils ont fusionné les deux gouvernements. Ils sont plus ou moins sur le même ordre d'idées que le gouvernement fédéral au niveau du salaire. Donc c'est-à-dire ils sont à 21 000 € par mois. Mais eux, c'est brut, c'est pas net. Ils ont pris une décision aussi en fin 2025, dans les recherches que j'ai faites, que l'indemnité de logement et d'autres seront fusionnées en une seule. Donc c'est-à-dire que pour un ministre simple, ils sont à 1 322 € par mois et à 1 529 € par mois pour le ministre-président et les vice-ministres-présidents. Mais ils ont aussi fait un saut d'index sur 4 ans. Donc jusque 2029, les salaires là-bas ne sont pas augmentés. Alors, le gouvernement wallon, ils se mettent pas encore énormément, enfin pas énormément, comparé aux deux autres, c'est moins, donc pas énormément, c'est très relatif. Ils sont à 11 000 € par mois, net. Et ça, que ce soit ministre ou ministre-président. Ils ont des indemnités de 336 € par mois pour des logements. Et une indemnité de 1 041 € par mois en plus pour des frais domestiques. Alors qu'est-ce qu'ils couvrent là-dedans? Va savoir. En fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement la communauté française, là, eux, ils sont à 11 000 € par mois. Encore une fois, ministre et ministre-président. Plus des indemnités de 1 377 € par mois en indemnité, en plus de leur salaire. À Bruxelles, ils sont entre 10 et 11 000 € par mois. Il y a 7 des 8 ministres à Bruxelles qui ont renoncé à leur prime du logement, qui est de l'ordre de 1 650 € par mois. Donc, en gros, sur les 7, sur les 8, il y en a un qui touche encore cette somme-là. Bon, ils disent pas lequel. J'ai fait des recherches, ils disent pas qui, malheureusement. En communauté germanophone, ils sont plus ou moins sur les mêmes salaires que la région de Bruxelles-Capitale. Donc entre 10 et 11 000 € par mois. Plus, sous certaines conditions, là j'ai beau regarder, j'ai pas spécialement trouvé, donc si vous savez, dites-le dans les commentaires, une prime de logement sous condition de 2 500 € par mois. Donc voilà, eux nous disent qu'il faut faire des économies comme pas possible, mais eux ne descendraient même pas leur salaire, ne fût-ce que de 10 ou 20%, parce que je pense que même de 20%, ça les impactera pas trop. Même sur le net, c'est quand on pense que nous, travailleurs, ou même qu'on est au chômage, ou divers autres revenus qu'on peut avoir, on se serre la ceinture, on est à 2 500, 3 000 € et encore on est taxé comme des malades là-dessus. Et encore, quand je dis 3 000 €, je crois que je vise très haut même. C'est horrible. Eux, ils se mettent des 10, 15, 20 000 € par mois en net. Et nous, avec 10 fois moins, on doit faire quasiment la même chose que eux veulent. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez et partagez la vidéo.